Plongez dans l'histoire terrifiante du peuple du sabbat, une leçon divine gravée dans le Coran. Imaginez une cité antique, blottie au creux d'une côte où la mer murmure des secrets anciens. Les vagues s'écrasent doucement sur le rivage, scintillant sous un soleil doré, tandis que l'odeur saline emplit l'air. Cette ville, prospère et bénie, regorge de richesses, des filets débordants de poissons aux écailles argentées, des marchés animés où les voix des marchands chantent la promesse de l'abondance, des maisons remplies de rires et de festins. Mais sous cette façade éclatante, une ombre s'étend, une ombre tissée d'arrogance, de cupidité et d'un défi audacieux envers Allah. Cette histoire, tirée du Coran, n'est pas un simple récit du passé. C'est une vérité divine, un avertissement poignant qui traverse les siècles, un cri qui résonne encore dans nos cœurs aujourd'hui. Nous parlons du peuple du sabbat, une communauté des enfants d'Israël vivant à l'époque du prophète Daoud, que la paix soit sur lui. Leur histoire, révélée dans la sourate Al-Araf, versets 163-166, est un miroir tendu à l'humanité, une leçon glaçante sur ce qui arrive lorsque la foi vacille, lorsque l'obéissance cède à la ruse, et lorsque la patience d'Allah atteint ses limites. Qui étaient ces gens? Comment ont-ils osé défier les commandements divins? Quelle fut la réponse des croyants face à leur rébellion? Et surtout, quel message ce récit porte-t-il pour nous, aujourd'hui, dans un monde où les tentations modernes nous guettent à chaque instant? Préparez-vous à plonger dans un épisode du Coran qui secoue l'âme, une histoire où la mer devient un témoin, les poissons une épreuve, et le châtiment d'Allah une leçon éternelle. Commençons par poser le décor. Nous sommes environ 900 ans avant la naissance de Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, à une époque où le prophète Daoud, alayhi salam, régnait sur les enfants d'Israël. Daoud n'était pas un simple roi. Il était une figure majestueuse, un homme dont la voix, lorsqu'il récitait les psaumes du Zabour, faisait vibrer les montagnes et frissonner les cieux. À Al-Qud, Jérusalem, son nom résonnait comme une lumière divine, une conscience pour toute une époque. Les récits disent que même les oiseaux cessaient de battre des ailes pour écouter ses versets, et que les pierres semblaient trembler sous la puissance de sa foi. Daoud était humble, forgeant ses propres armures de ses mains, mais sa force spirituelle était telle qu'elle semblait capable d'arrêter la terre elle-même si elle s'ouvrait en deux. Son royaume ne se limitait pas aux murailles d'Al-Qud. Il s'étendait au cœur des enfants d'Israël, un peuple chargé du dépôt sacré laissé par Moussa, que la paix soit sur lui. Mais ce dépôt, cette responsabilité divine, devint avec le temps une épreuve. Les bénédictions d'Allah, lorsqu'elles durent, peuvent se transformer en test, révélant la véritable nature des âmes. Et c'est dans une cité lointaine, près de la mer, peut-être aux abords de l'actuel golfe d'Aqaba, que cette épreuve prit forme, sous le nom du peuple du sabbat. Ce peuple, une communauté de pêcheurs, vivait dans une harmonie apparente avec la mer. Leur vie dépendait des vagues, des poissons, de la générosité d'Allah. Mais ils avaient reçu un commandement clair, hérité de l'époque de Moussa. Le samedi, jour du sabbat, était un jour sacré, dédié à l'adoration et à la soumission à Allah. Aucun travail n'était permis. Pas de pêche, pas de commerce, pas de labeur. Ce n'était pas un simple jour de repos, mais un pacte solennel, un test de foi où l'obéissance primait surtout. Les enfants d'Israël avaient juré de respecter cette règle, gravée dans leur alliance avec le Créateur. Pourtant, comme toute promesse prolongée, elle devint lourde pour certains. Les cœurs s'épuisèrent, la foi s'effrita, et l'épreuve du sabbat révéla une vérité amère. Imaginez-vous sur les rivages de cette cité. Chaque matin, les pêcheurs se lèvent à l'aube, leurs filets prêts, leurs yeux scrutant l'horizon. Mais jour après jour, la mer reste étrangement calme. Les filets reviennent vides, les marchés s'assombrissent, et les ventres grondent de faim. Les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, passent sans apporter de poisson. Mais chaque samedi, quelque chose d'incroyable se produit. Avant même que les premières lueurs de l'aube ne touchent le rivage, la mer s'anime. Des milliers de poissons surgissent, leurs écailles scintillant comme des diamants sous la lumière naissante. Ils sautent, dansent, nagent si près des filets qu'on dirait qu'ils appellent les pêcheurs, comme s'ils les défiaient. Mais ce jour-là, précisément, le sabbat, la pêche est strictement interdite. Le Coran capture cette épreuve avec une clarté saisissante. Interroge-les au sujet de la cité qui se trouvait au bord de la mer, lorsqu'ils transgressaient le sabbat. Les poissons venaient à eux en grand nombre le jour de leur sabbat, mais ne venaient pas les autres jours. Ainsi, nous les éprouvions parce qu'ils désobéissaient et se révoltaient. Sourate Al-Araf, 7, 163. Cette abondance du samedi n'était pas un hasard. C'était un signe divin, une épreuve soigneusement orchestrée par Allah pour tester leur patience, leur foi, leur soumission. Les poissons étaient un miroir,
révélant qui suivrait les commandements d'Allah et qui céderait à ses désirs. Au début, la communauté résiste. Certains pêcheurs, pieux et sincères, se tiennent sur la plage, les poings serrés, les yeux fixés sur les poissons. Leur cœur tremble, mais leur foi les ancre. Ils savent que l'obéissance à Allah vaut plus que toutes les richesses de la mer. Ils rentrent chez eux, les filets vides mais l'âme pleine. Mais d'autres murmurent. Ils se tiennent sur le rivage, les yeux brillants de désir, le cœur alourdi par l'envie. Pourquoi Allah nous envoie-t-il tant de poissons précisément ce jour-là, se demande-t-il. N'est-ce pas une injustice? Pourquoi nous priver de cette abondance? Ces murmures, d'abord timides, deviennent un poison. Et c'est là que Shaitan, le maître des chuchotements, entre en scène. Un soir, alors que le soleil se couche sur la mer, un homme, seul sur la plage, fixe les vagues. Une idée germe dans son esprit, une idée qu'il n'ose d'abord pas formuler à voix haute. « Et si nous jetions nos filets le vendredi soir » murmure-t-il, comme si les vagues elles-mêmes pouvaient l'entendre. « Nous ne les toucherons pas le samedi. Nous les relèverons le dimanche. Ainsi, nous n'enfreindrons pas la règle. Ce n'est pas vraiment péché, n'est-ce pas ?» Cette idée, simple en apparence, est une graine empoisonnée plantée par Shaitan. Elle se répand rapidement, comme une flamme dans une forêt sèche. Dans les maisons, autour des feux, sur les marchés, les murmures grandissent. « Nous ne pêchons pas le samedi », se rassure-t-il. « Nous préparons seulement. Nous posons les filets le vendredi, nous les laissons en mer le samedi, et nous les ramassons le dimanche. Où est le mal ?» Et ainsi commence la transgression. Le vendredi soir, les filets sont lancés dans la mer, tissant des pièges invisibles sous les vagues. Des bassins artificiels sont creusés le long du rivage, des pièges ingénieux conçus pour capturer les poissons sans que les pêcheurs n'aient à les toucher le jour interdit. Le samedi, la plage est silencieuse, mais les filets frémissent de vie. Des centaines, des milliers de poissons s'y retrouvent piégés, leurs écailles scintillant comme un trésor maudit. Le dimanche matin, les pêcheurs reviennent, triomphants, ramassant des prises si abondantes que leurs filets menacent de se déchirer. Les marchés s'animent, l'argent coule à flot, et les transgresseurs deviennent des héros. On les appelle astucieux, intelligents. Leurs maisons se remplissent de provisions, leurs coffres débordent d'or, et la cité prospère comme jamais auparavant. Mais à quel prix? Le Coran condamne cette ruse avec une sévérité implacable. Dans un hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti: ne cherchez pas à rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite par des stratagèmes, comme l'ont fait les Juifs à l'époque de Daoud. Leur péché n'était pas seulement d'avoir péché, mais d'avoir cru qu'ils pouvaient tromper Allah. Ils pensaient que leur ruse était invisible, que leur filet, posé la veille, échappait au regard du Créateur. Mais Allah voit tout, même les murmures les plus profonds du cœur. Leur désobéissance n'était pas un simple écart. C'était une rébellion ouverte, un défi à l'ordre divin. La communauté se fracture. 3 groupes émergent, chacun représentant une facette de l'humanité face à l'épreuve divine. Le premier groupe, les transgresseurs, adoptent la ruse avec arrogance. Ils prospèrent matériellement, mais leur foi s'effrite, leur cœur s'endurcit. Ils se convainquent que leur richesse est une bénédiction, ignorant qu'elle est une malédiction déguisée. Le deuxième groupe, les silencieux, observent sans agir. Ils ne participent pas à la ruse, mais ne s'y opposent pas non plus. Ils se tiennent à l'écart, murmurant entre eux que les transgresseurs sont déjà condamnés, que les avertir est une perte de temps. Leur silence est une complicité passive, un abandon de leur devoir. Le troisième groupe, les avertisseurs, refusent de se taire. Ce sont les croyants sincères, ceux qui craignent Allah et portent le poids de la vérité. Ils arpentent les rues, frappent aux portes, crient sur les places: arrêtez! Vous ne trompez pas Allah, vous vous trompez vous-même. Ce n'est pas de la pêche, c'est une rébellion contre le Créateur. Mais leurs paroles se heurtent à des cœurs fermés. Les transgresseurs, riches et satisfaits, rient de leur mise en garde. Regardez nos filets pleins, nos maisons prospères, raillent. Où est votre châtiment? Les silencieux, las et résignés, murmurent entre eux: pourquoi vous fatiguez-vous? Ce peuple est déjà condamné. Allah les détruira. Laissez-les. Le Coran capture ce dialogue poignant dans la sourate Al-Araf, verset 164, et lorsqu'une communauté parmi eux dit: pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va faire périr ou châtier d'un dur châtiment? Ils répondirent: pour avoir une excuse devant votre Seigneur, et afin qu'ils deviennent pieux. Les avertisseurs refusent d'abandonner. Ils savent que leur devoir n'est pas seulement de sauver les transgresseurs,
mais de se tenir devant Allah avec la conscience pure, ayant accompli leur mission. Ils continuent à crier, à supplier, à espérer, même faiblement, que certains écouteront, que certains se repentiront. Mais la majorité persiste, emportée par l'ivresse de la richesse et l'illusion de l'impunité. Leur arrogance grandit, leur défi s'amplifie, et la patience d'Allah, bien que vaste, atteint sa limite. Les avertissements du prophète Daoud, paix sur lui, résonnent à travers la communauté. Depuis Al-Qud, sa voix porte la justice divine. Selon certains savants du tafsir, il envoie des messagers pour admonester le peuple du sabbat, ou peut-être transmet-il lui-même un avertissement solennel. Mais les transgresseurs ferment les oreilles. Leur cœur, aveuglé par l'amour de l'argent, ne voit plus la vérité. Ils continuent à poser leurs filets, à creuser leurs bassins, à défier l'ordre d'Allah avec une audace croissante. Selon certaines narrations, Daoud, en tant que prophète et roi, invoque Allah contre ce peuple rebelle, demandant que la justice divine s'abatte. Et puis, un matin, tout change. La mer est calme, étrangement silencieuse. Le vent, qui portait autrefois les murmures des pêcheurs, est immobile. Derrière le mur que les croyants ont érigé pour se séparer des transgresseurs, aucun bruit ne s'élève. Pas un cri, pas un rire, pas une voix humaine. Les avertisseurs, le cœur lourd d'un pressentiment terrible, escaladent le mur et regardent de l'autre côté. Ce qu'ils voient brise leur âme. Là où se tenaient autrefois des hommes et des femmes, des pères et des mères, des voisins et des amis, il n'y a plus que des singes. Des créatures méprisables, gémissant dans leur humiliation, errant dans un chaos pitoyable. Le Coran décrit ce châtiment terrifiant, et lorsqu'ils transgressèrent avec arrogance ce qui leur était interdit, nous leur dîmes, soyez des singes méprisés. Sourate Al-Araf, 7, 166. Ce n'était pas une métaphore. Les exégètes, comme Ibn Abbas, qu'Al-Alagré, confirment que cette transformation était physique, réelle, un signe visible de la colère d'Allah. Les transgresseurs, et peut-être même les silencieux selon certains savants comme l'imam Al-Baydawi, furent transformés en animaux, privés de leur humanité, réduits à un état misérable. Les croyants, sauvés par leur obéissance et leur courage, pleurent en reconnaissant leurs anciens voisins, leurs amis, leurs familles. Ces singes, autrefois humains, errent quelques jours, leurs cris déchirants résonnant comme un écho de leur orgueil brisé. Selon les récits, ils s'approchent des croyants, pleurant, gémissant, mais leur esprit humain a disparu. Après 3 jours, ils meurent tous, par la volonté d'Allah, sans laisser de descendance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a clarifié dans un hadith, lorsqu'Allah transforme un peuple en animaux, il ne laisse pas leur lignée perdurer. Les singes et les porcs que nous voyons aujourd'hui existaient avant ce châtiment. Ces créatures ne sont pas les descendants du peuple du sabbat, mais leur transformation reste un avertissement éternel, gravé dans l'histoire. Cette histoire, bien qu'ancienne, n'est pas une relique du passé. Elle est un miroir tendu à chaque croyant, à chaque communauté, à chaque époque. Le peuple du sabbat nous enseigne des vérités profondes, des leçons qui résonnent avec une force particulière dans notre monde moderne, où les tentations de la richesse, du pouvoir et du compromis nous guettent à chaque instant. Voici les leçons essentielles que nous devons retenir. Premièrement, nul ne peut tromper Allah. Les ruses, aussi ingénieuses soient-elles, ne peuvent contourner la justice divine. Les transgresseurs pensaient que leur filet posé la veille échappait au regard d'Allah, mais ils voient les intentions les plus cachées. Aujourd'hui, combien de fois cherchons-nous à justifier nos manquements par des excuses, des rationalisations, des stratagèmes modernes? Cette histoire nous rappelle que la sincérité est la clé de la foi, et que l'obéissance véritable commence dans le cœur. Deuxièmement, le silence face au mal est une responsabilité. Les silencieux, ceux qui ont vu le péché sans agir, n'ont pas été explicitement sauvés selon le Coran. Rester passif face à l'injustice, à la désobéissance, ou au péché dans nos sociétés peut nous rendre complices. Le Coran est clair, nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal. Sourate Al-Araf, 7, 165. Commander le bien et interdire le mal est un devoir sacré, une mission que chaque croyant doit porter, même lorsque cela semble vain. Troisièmement, la patience d'Allah n'est pas une faiblesse. Allah donne du temps pour se repentir, pour revenir à lui, mais sa justice est inéluctable. Le peuple du sabbat a cru que leur prospérité était un signe d'approbation, mais elle n'était qu'une épreuve. Combien de fois prenons-nous la miséricorde d'Allah pour acquise, oubliant que son châtiment peut frapper lorsque nous nous y attendons le moins. Quatrièmement, l'amour du matériel corrompt la foi. Le peuple du sabbat a succombé à la tentation de la richesse, préférant l'or au commandement d'Allah.
Dans notre monde moderne, où la course à l'argent, au statut et au confort domine, cette leçon est plus pertinente que jamais. Quelles sont les « mers abondantes » qui nous détournent de notre obéissance à Allah? Quelles sont les ruses que nous utilisons pour justifier nos choix? Cinquièmement, cette histoire est un avertissement universel. Le Coran dit, nous fîmes de ce châtiment un avertissement pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui viendraient après, et une leçon pour les pieux. Sourate Al-Araf, 7, 167. Ce récit n'est pas seulement pour les enfants d'Israël, mais pour nous tous. Il nous pousse à examiner nos vies, nos intentions, nos actions. Sommes-nous des avertisseurs, des silencieux, ou, pire encore, des transgresseurs? Sommes-nous fidèles au pacte que nous avons avec Allah, ou cherchons-nous des échappatoires pour suivre nos désirs? En conclusion, l'histoire du peuple du sabbat est un cri du Coran, un rappel vibrant que l'obéissance à Allah est la voie de la dignité, et que la désobéissance, même masquée par des ruses, mène à la honte, dans ce monde et dans l'au-delà. Elle nous enseigne à être des avertisseurs, des voix de vérité dans un monde tenté par le compromis. Elle nous rappelle que la foi véritable n'est pas seulement dans les mots, mais dans les actes, les intentions, et le courage de défendre ce qui est juste. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les « ruses » que nous utilisons pour justifier nos manquements? Quels sont les péchés que nous voyons autour de nous, mais devant lesquels nous restons silencieux? Prenons cette histoire comme un guide, un appel à la sincérité, à l'action, à la crainte d'Allah. Que ce récit nous inspire à être parmi ceux qui commandent le bien, interdisent le mal, et marchent sur le chemin de la droiture. Si ce récit vous a touché, partagez-le avec ceux que vous aimez. Laissez un commentaire avec une invocation, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires tirées du Coran, et soutenez cette mission de transmettre la lumière divine. Que Allah nous protège du sort du peuple du sabbat, nous guide vers son obéissance, et fasse de nous des serviteurs sincères, aimants et respectueux de ses commandements. Amin.